Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo de la pleine lune du 21 et 22 juin 2024. Alors, cette pleine lune, évidemment, elle a lieu tout juste après le solstice d'été. On pourrait dire que c'est pratiquement en même temps qui, lui, est arrivé le 20 juin. Et donc voilà, on est dans une suite là, 20, 21, 22 pour ceux qui sont plus comme en Europe ou plus encore dans l'Est. Eh bien voilà, 20, 21, 22 juin, ce sont les grandes célébrations de fête de, de cette pleine lune, mais aussi du solstice d'été. Été, bien sûr, pour l'hémisphère nord, on le sait, mais comme il y a une énorme grande partie, majorité de la population des humains qui sont dans l'hémisphère nord, quand même, c'est un rôle important, ce côté de l'été, quand même. Alors, qu'est-ce qui se passe, hein, on va dire, dans les plans subtils, dans les mondes, voilà, que le ciel, que le monde subtil nous propose pour ce moment-là? Eh bien, il y a, on pourrait dire, un recalibrage de toute cette force en nous qui cherche justement les mondes subtils. Précisément, lors de cette fête, lors de cette période 20, 21, 22 juin 2024, voilà, on nous offre un recalibrage majeur de tout ce qu'il y a en nous, toute cette espèce de poussée de soif pour le monde spirituel, pour les espaces lumineux. Et on pourrait même dire, c'est un recadrage sur ce que l'on pourrait appeler le travail spirituel. Voilà. Qu'est-ce que le travail spirituel? Comment est-ce qu'il se manifeste? Qu'est-ce qui se passe avec? Et en fait, il y a les grandes forces du solstice d'été qui disent que le travail spirituel, et pour moi, travail, sachez, hein, c'est un très beau mot. Ce n'est pas le labeur, c'est pas ça, là. Pour moi, travail, c'est très beau. Le travail spirituel existe. C'est quelque chose, le travail touche tous les plans. Et donc, tous les plans subtils, incluant évidemment le plan matériel, mais aussi subtil, bien sûr. Et donc, le travail spirituel, pour moi, ça définit le travail complet, qui est dans tous les plans. Spirituel n'est pas uniquement les plans spirituels, ça veut juste dire qu'on inclut tous les plans. Bon. Eh bien, souvent, l'illusion qui se déroule pour l'humanité sur le travail spirituel, c'est quoi? Eh bien voilà, on va faire un moment spécial. Justement, il y a une fête, comme par exemple le solstice d'été, vous savez, en chamanisme par exemple, on fait là, voilà, une grande cérémonie, ou dans plein d'autres milieux, pas qu'en chamanisme, mais je le nomme parce que c'est très très commun dans ces espaces-là. Mais voilà, et on va faire une grande fête, une grande cérémonie, et on va dire, là, on a fait un grand travail spirituel. Alors, le recadrage, je vous le montre aussi au niveau astrologique, hein, pour ceux qui aiment suivre avec le thème, on le montre. Regardez sur le thème astrologique de cette pleine lune-là. Regardez Neptune, qui est à la toute fin Poisson et qui est à moins d'un degré, là, quelques minutes qu'on appelle, hein, c'est après les degrés. Eh bien, on le voit, hein, c'est 29 degrés et plusieurs minutes. À 60 minutes, ça change de degré, on tombe en bélier. Eh bien, la Neptune est sur presque arrivée en bélier. Elle y est presque. Mais elle n'y est pas encore. Et là, au moment de cette pleine lune, elle fait carré avec la pleine lune elle-même, qui se déroule en tout début pour le soleil Cancer, accompagné de Vénus et Mercure. Et en face, on a bien sûr la lune en tout début Capricorne, et on sait que que Mercure fait son petit sextile à Mars, justement, qui lui se trouve en tout début Taureau. Et donc, on a quoi? Les 5 planètes personnelles, Soleil, Lune, Vénus, Mercure, Mars, qui aspectent d'une certaine façon, puisqu'elles sont toutes connectées, la fameuse Neptune en fin Poisson. Et voilà que suite à cette pleine lune, quelques jours après, on parle du 2 juillet, selon où on se trouve, mais disons 2 juillet ou selon, ça pourrait être un peu le jour d'avant ou après, là, selon où on se trouve dans le monde. Mais voilà, disons qu'on va se baser sur le 2 juillet. Eh bien voilà que Neptune deviendra rétrograde et en fait arrêtera sa course fin Poisson à 29 degrés 55 minutes. Et donc elle va se mettre à rétrograder, ce qui veut dire qu'elle n'entrera pas en bélier tout de suite. Et donc ce qu'on voit dans cette pleine lune, c'est
Les carrés qui se font avec cette pleine lune, qui n'est rien d'autre que l'opposition Soleil, Soleil en Cancer et Lune en Capricorne, cette pleine lune, font carré à Neptune. Eh bien, l'impact de ce carré-là, on pourrait dire, va repousser Neptune, va amener Neptune à rétrograder. Évidemment, au niveau astronomique, c'est pas ça. Là, on est dans une logique astrologique. On comprend, on interprète ces mouvements-là, hein, vus de la Terre, bien sûr. Sur les explications astronomiques, c'est un autre monde. Là, on est dans l'astrologie, on est dans le côté de l'interprétation des symboles, évidemment. Et donc, voilà, cette force de la pleine lune va faire en sorte, cette pleine lune est donc aussi du solstice d'été, hein, du solstice de juin 2024, eh bien, repousse Neptune à reculer. Ça veut dire, Neptune, qui représente dans ce cas-ci ce qu'on a nommé au début, ce souhait, cette soif pour le monde spirituel, pour les plans subtils, eh bien voilà que cette force-là, eh bien, elle était pour entrer en bélier, et quand elle entre en bélier, cette force, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lance tout un nouveau cycle. Le bélier, c'est le premier signe du zodiaque. Donc, quand une planète aussi lente que Neptune, qui prend plus de 140 ans pour faire un tour complet du zodiaque, entre en bélier, c'est significatif. Il y a quelque chose de nouveau qui va commencer avec cette force, cette soif spirituelle. Mais là, avant d'entrer, elle y était. Mais juste avant, le carré avec cette pleine lune et ce soleil-là, du coup, qui est en solstice, qui vient juste de vivre son solstice, son entrée, donc le solstice d'été, le solstice de juin, en astrologie, ce n'est rien d'autre que l'entrée du soleil dans le signe du cancer. Et donc ce soleil qui était tout début cancer, accompagné de Vénus et Mercure, vous le voyez, hein, cette force-là, cette force de soleil-là du solstice et de cette pleine lune, repousse Neptune et lui disent, finalement, eh bien, il faut inspecter un tout petit peu cette soif spirituelle avant de faire un premier A, avant de commencer les projets, avant de tout initier, eh bien, il faut aller vérifier. On sait que plus tard, dans cette vérification, qu'est-ce qui va arriver? Saturne, qui est lui aussi, là, rétrograde, au moment de cette pleine lune, on sait qu'il va rétrograder quelques jours après, ou qui venait juste de rétrograder. En tout cas, il est sur le... Il me semble que c'est quelques petits jours après, mais en tout cas, il rétrograde, là, dans cette période-là, il va rétrograder tout bientôt. Bon. Et donc, on sait que Neptune et Saturne vont se retrouver, vont se rapprocher beaucoup, beaucoup, beaucoup en Poisson. Ils ne vont pas vraiment se toucher, mais ils vont se rapprocher beaucoup. Et donc, cette pause-là, cette inspection de Neptune dont on parle maintenant, donc de cette soif spirituelle que nous avons tous, en tout cas ceux qui écoutent l'astrologie souvent long, eh bien voilà, c'est pour ça que j'ose dire ça, ceux qui écoutent long, en général, eh bien, voilà, dans cette inspection, il y aura même cette visite avec Saturne, ce rapprochement à Saturne qui, lui, va poursuivre cette inspection énormément. Mais là, au moment de cette pleine lune, qu'est-ce que l'on observe? Qu'est-ce qui déclenche cette inspection? Pourquoi aller vérifier cette soif spirituelle? Et c'est cette force de solstice, entrée donc du soleil dans le signe du cancer. C'est ça le solstice, on va dire, d'été, mais on sait que c'est juste pour l'hémisphère nord, on se comprend. On va répéter ça 100 fois, mais quand même, juste pour être clair, il y en a des fois qui bug un peu sur ça, donc je le dis quand même. Et donc, vous voyez, cette force de solstice de juin, eh bien, c'est elle qui pousse. Ça veut dire que c'est une force solaire. Et l'être du soleil, eh bien, une de ses qualités principales au soleil, on en connaît beaucoup, mais une de ces qualités-là, moi je l'ai déjà nommée au moins une fois, je me rappelle, eh bien, c'est la qualité du travail. Justement. Mais pas le travail labeur, évidemment. Le travail complet. Le vrai travail qui inclut bien sûr les plans spirituels. Et c'est pour ça, au niveau astrologique, que l'on dit, au moment de cette pleine lune-là, précisément, il y a une réévaluation, un recadrage, un recalibrage de comment est-ce que l'on considère le travail spirituel. Vous le voyez, ça vient de là. Et c'est cette pleine lune qui pousse ça. Voilà. Donc, la question vient du soleil, de cette entrée du soleil en cancer, donc du solstice. C'est une force puissante, un solstice, on le sait, comment c'est fort. C'est une des 4 grandes fêtes cardinales, ce solstice d'été. Au Québec, on le célèbre énormément, puisque la fête comme nationale, mais du Québec, eh bien, c'est justement le 24 juin, la Saint-Jean-Baptiste, et voilà, c'est collé au solstice d'été, dans l'hémisphère nord, solstice de juin. C'est bon? Donc ici, très, très
fête importante, mais c'est une des 4 grandes fêtes cardinales dans l'année. Hein? Celle de l'hiver, celle du printemps, celle de l'automne, celle de l'été, voilà, c'en est une. Et voilà que le soleil, c'est au moment où les jours sont les plus longs. Hein? Ce fameux solstice-là, évidemment dans l'hémisphère nord, voilà que c'est le moment où les jours sont les plus longs. Donc il y a le plus de lumière. Et quand on parle de travail spirituel, justement à ce moment-là, souvent on dit, eh bien c'est le temps de faire un travail spirituel puisque la lumière est là. La lumière au niveau physique prend une très très grande place. Et donc c'est un temps pour utiliser cette fameuse lumière. On sait comment la lumière a des qualités absolument incroyables. Une intelligence qui nous dépasse complètement. Eh bien, l'intelligence de la lumière, là, peut participer au travail spirituel. Donc, avec Neptune, normalement, on dit oh, allez, on y va. Et on fait un travail magistral. Quelle grande fête au niveau, justement, symbolique, chamanique, astrologique, spirituel de plusieurs religions vont fêter ça très fort, de toutes sortes de contrées, de pratiques spirituelles. Voilà. C'est une très grande fête. Et on dit, on fait un grand travail spirituel. Mais voilà le questionnement du Soleil et de cette pleine lune en Capricorne qui, en Capricorne, a ses exigences, bien sûr, puisqu'elle est en haut au sommet, cette lune-là. Elle est rayonnante, elle est grande. Eh bien voilà, grande question des luminaires, accompagnés et aspectés, eux, avec les planètes personnelles, Mercure, Vénus et Mars qui s'ajoutent aux luminaires. Là. Bon, tout ça vient questionner, vient dire, oui, mais qu'est-ce qui est réel dans ce grand travail spirituel, soi-disant? On fait une cérémonie, on dit c'est très grand. Et bien voilà que le travail spirituel va être défini. Et on va donner une définition de ça. Le travail spirituel, eh bien, il se fait constamment, pas à pas, doucement, comme la croissance des plantes. On dit que c'est une croissance un peu comme en spirale. Ça veut dire que c'est graduel. Ça ne monte pas de façon vertigineuse, en flèche directement. Ça monte en spirale, ça se construit doucement. Oui, on monte, mais pour monter, eh bien, on avance. C'est comme quand on gravit une montagne, très rare qu'on peut gravir comme ça, droit, 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 droit. Souvent, le sentier, ben, il va tourner quand ce sont des montagnes très, très pointues, très à pic. Eh bien, on va faire souvent des sentiers qui tournent un peu autour pour arriver à monter. Quand c'est en automobile ou en vélo, c'est évident. On ne peut pas monter comme ça. Si jamais on fait de l'escalade, bon, c'est autre chose. Mais pour monter, et le travail spirituel, il est comme ça. On gravit la montagne du Capricorne, cette pleine lune-là en Capricorne. On veut savoir monter. Eh bien, ça se fait avec plein de petits pas. On augmente la quantité de pas pour que la pente soit moins pointue. On augmente la distance pour que la pente ne soit pas trop à pic et que l'on ne fasse que glisser. Ça prend beaucoup d'aspérité. Et on va même augmenter le nombre d'aspérités. On va augmenter le temps, on va augmenter la distance, on augmente l'espace et le temps. On augmente tout ça dans le travail spirituel pour y arriver réellement. Et pas que par l'imagination. On peut y arriver par l'escalade, mais ça, il faut être spécialiste. Ah, il faut avoir travaillé longtemps. Il faut avoir les muscles préparés. Il faut être entraîné pour aller faire une escalade de très haut niveau, long, grand, pentu. Voilà, que ce soit de glace, de roche ou autre. Eh bien, il faut être entraîné, il faut être équipé. Ça veut dire qu'il faut avoir développé déjà tous nos centres spirituels. Il faut avoir tout développé pour pouvoir se dire, moi, j'y vais en ligne droite. Moi, je vais escalader. Il n'y a pas le temps, de toute façon, je le fais comme ça. Est-ce que c'est vraiment plus rapide? Ça dépend. Ça va dépendre. Si on peut y aller en roulant, ça peut aller très, très, très rapide, même si la distance a augmenté. Bon, ça, c'est secondaire. Le côté rapidité. Mais c'est l'idée que si on vient en ligne droite, il faut que tout soit déjà développé. Mais qui peut dire, moi, tous mes centres spirituels sont développés, tout, j'ai tout. Et donc, quand je dis je fais un travail spirituel, voilà, en un instant, au moment du solstice d'été, par exemple, je fais un travail spirituel et ça y est, j'ai changé là, tout ça dans le monde. Voilà l'illusion neptunienne qui se fait remettre en question. N'est pas vrai. Que d'un seul coup, comme ça, on fait une cérémonie et tout est changé. Oh là là, non. Non, 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 non. Oui, il y a des moments clés où il se passe quelque chose de clé. Mais qu'est-ce qui fait que quelque chose de clé se produit? Eh bien, c'est tout le travail avant.
Ça veut dire on a gravi la montagne avant. Et quand on fait le dernier pas et on arrive au sommet, mais oui, c'est incroyable. Et oui, il se passe plein de choses. Et c'est très puissant et ça déclenche beaucoup, beaucoup. Mais ce qui fait qu'on peut y arriver, c'est tout ce que l'on a fait avant. Tous les pas avant et qui sont très longs. Si on croit qu'on peut gravir comme ça sans avoir tout développé en nous, de façon directe, et que on n'a rien trop préparé avant, et là on fait une cérémonie et ça y est, tout s'est déroulé, ah ben pas du tout. Hein. Ce n'est qu'une illusion neptunienne, et c'est pour ça que cette pleine lune fait carré à Neptune et lui dit, cher Neptune, retourne travailler dans ton signe, le signe des poissons, et revisite certaines notions, s'il vous plaît. Et voilà qu'elle va évoluer. Elle va gagner en maturité et elle va rentrer accompagnée de Saturne plus tard. C'est tout un cycle qui est déclenché par cette rétrogradation-là, qui est initiée au moment de ce solstice d'été, solstice du mois de juin 2024, voilà, où toutes les planètes personnelles sont impliquées, aspectées dans cet espace, et disent, on veut bien, nous, nos planètes personnelles, on veut bien que nos énergies personnelles, de notre personnalité, de notre ego, soient, oui, en mouvement, soient, comme ça, demandées pour faire une cérémonie. Mais quelles sont les conséquences? On ne les voit pas. Et voilà pourquoi la jeunesse d'aujourd'hui ne croit pas à la spiritualité. Parce qu'on lui vend l'idée à la jeunesse. Fais une cérémonie et tout va être fait. Certains, voilà, un peu plus crédules, vont essayer. Faire une cérémonie, ils vont s'illusionner que. Et c'est certains, c'est qui ont la Neptune un peu trop comme ça, non cadrée. Et on ne leur dit pas. Ah, mais ça se fait un peu tout le temps. Je vais donner un exemple. Travail spirituel. Vous avez, pour ceux qui suivent depuis quelque temps ma chaîne YouTube, De quoi parlent les étoiles, bien, certains ont remarqué sur les thumbnails, là, les petites vignettes là, de début de vidéo, là, hein? Quand on voit la vidéo, avant qu'elle joue, on voit quelque chose, une image. Bon, ça. Vous avez sans doute remarqué, à chaque fois depuis le début, je souris sur cette photo-là. Et ce n'est pas une photo qui a été choisie, travaillée, Photoshop, tout ça. Pas du tout, là. C'est une photo de moi. Au moment de la vidéo, avant de commencer la vidéo, on prend une photo. Et j'utilise cette photo-là. Et après, je fais la petite vignette, là, la thumbnail qu'on appelle pour le début de la vidéo. Bon. Détails techniques de YouTube, ça va. Mais voilà. À chaque fois, je n'ai pas travaillé une image pour qu'elle paraisse extrêmement bien. Je ne fais pas non plus une autre technique très utilisée sur YouTube, toutes sortes de visages incroyables, avec une sensation de panique, avec je ne sais pas trop, il y a des aspects qu'on pourrait dire panique, donc je fais une sensation de panique dans mon visage, ou une sensation de c'est très intéressant, ou c'est très sérieux, ou, vous voyez le genre de visage, je pourrais très bien faire ça. Je sais faire ces visages-là sans aucun problème. Je pourrais faire ça. Et vous savez à quel point ces visages attirent les clics. Et ce serait, voilà, très, très, on va dire, ça attirerait plus de personnes, on pourrait dire. Évidemment, je ne fais pas ça. Pourquoi? À chaque fois, je souris. Mais ce sourire, et vous allez dire, oui, mais tu as l'air un peu niais à la longue de sourire un peu tout le temps. Vous savez, hein? Les jeunes, souvent, ou plusieurs personnes, vont penser comme ça. Ça a l'air un peu trop gentil, c'est un peu trop redondant, c'est un sourire, bon, on voit que tu es comme content, mais c'est quoi cette affaire? Eh bien voilà, le travail spirituel. Quand on sourit, on donne une force. On place des forces jolies, belles, on le fait. Voilà un travail spirituel. Mais combien de sourires ça prend pour réellement arriver au sommet? Pour vraiment que cette joie, que cette vie-là puisse se transmettre? Combien de sourires? Quand on marche dans la rue, à combien de gens est-ce qu'il faut sourire pour que notre sourire vraiment transforme quelque chose en nous-mêmes, bien sûr, avant tout, mais aussi chez les gens? Combien il faut sourire pour que notre rire puisse guérir les autres? Ah, bien sûr, dès le début, premier sourire, premier rire aide déjà, bien sûr. Mais pour vraiment que ce soit puissant, pour que ça change notre état à tout jamais pour toute notre vie, et que finalement, on installe un sourire en nous, et que ce sourire dilate tout, ça y est, ultra puissant. Combien de fois? Voilà le travail spirituel pour qu'un jour, un sourire puisse changer tout. Voilà. Derrière ces sourires-là, de ces débuts de vidéo, il y a un travail spirituel, bien sûr. Oui, ça, c'en est une facette. Et c'est un exemple pour dire, ah,
Ça semble pourtant très simple. Même des fois, bon, sourire un peu moyen, on pourrait dire. C'est pas toujours si magnifique. Je comprends. Mais voilà que c'est un travail, ça. Ça, c'est un travail spirituel. C'est pas que c'est un labeur de sourire, pas du tout. C'est ça. Le travail n'est pas le labeur. Le travail, c'est une force qui se met en mouvement et qui travaille. C'est comme le soleil. Le soleil travaille en permanence. Il nous donne sa lumière en permanence, sa chaleur, etc. Eh bien voilà, c'est pareil. Le travail spirituel est exactement comme ça. C'est justement le soleil, solstice d'été, en tout cas de juin, qui nous le donne le message. Mais continuez à sourire. Quand on prononce une bonne parole positive, quand on travaille pour la lumière, justement, ça veut dire le sourire, tout ça. À la place de propager toutes sortes d'autres émotions, hein, qui, comme ça, peuvent inquiéter, qui peuvent stresser, qui font toutes sortes d'autres choses et qu'on aime consommer les choses stressantes, vous le savez. Il y a une alerte à la fin du monde, là, qui apparaît dans une vidéo, mais tout le monde va cliquer là-dessus, parce que ça stresse, ça intéresse. Regardez les nouvelles. Pourquoi les nouvelles se vendent si bien? Parce qu'ils mettent des nouvelles stressantes, ça fonctionne. Mais voilà que ces nouvelles ne font pas de travail spirituel. Et on va dire, oui, on informe. Hein? Puis là, il y a différentes sortes de nouvelles. Et ils vont dire, on informe les vraies choses. Hein? Déjà, on dit à la télé, c'est pas des bonnes nouvelles, puis on a tendance à se plaindre un peu de ça, à dire, finalement, les nouvelles, ce ne sont pas tellement des bonnes nouvelles, c'est toujours des mauvaises. Mais après, ce qui dévoile la réalité et la vérité derrière ce qui se passe, souvent, c'est des nouvelles encore pires. Hein? Vous savez, les chaînes de nouvelles qui disent les vraies choses, soi-disant. Hein? Et on dit, voilà, au moins, eux répandent les vraies informations. Et on constate, eh bien, c'est OK. Peut-être qu'il y a des choses un peu plus véridiques. C'est vrai, souvent. Ça dépend de quoi on parle, mais parfois, souvent, dans certains cas, ça va être plus véridique. Mais ce n'est toujours pas une bonne nouvelle. Il y a des endroits qui propagent de bonnes nouvelles. Ça existe. Il y en a qui ont réagi et qui font ça. Bien sûr. Mais très peu. Ça veut dire symboliquement combien travaillent comme le soleil à donner la lumière, donner la chaleur. Vous allez dire, oui, mais la lumière, c'est la vérité. Bien sûr, le soleil pourrait choisir d'envoyer un rayon de sa force. Vous le savez, en plus, les tempêtes solaires, là, avec les aurores boréales et tout. Là. Bon, on sait comment ça fonctionne. Le soleil pourrait choisir de nous donner une lumière, nous envoyer comme ça une explosion magistrale et tout cuire sur Terre. Et on dirait c'est la vérité, c'est la lumière. Voilà ce que ça fait. Une vérité trop forte pour maintenant. Voilà ce que ça fait. Ce n'est pas nécessairement une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, c'est la lumière que l'on peut recevoir. C'est le sourire quelque part. C'est la bonne parole. C'est la parole qui fait du bien. C'est celle qui vient nous nourrir, qui nous ajoute quelque chose dans notre vie, avec laquelle on peut construire. Voilà le travail spirituel. Et combien de cercles il faut faire, de spirales il faut faire, de tours dans la spirale il faut faire autour de la montagne pour arriver au sommet et dire voilà un travail spirituel accompli. Eh oui, il faut donner beaucoup de bonnes nouvelles. Beaucoup, beaucoup. Et on donne une mauvaise nouvelle, on vient de reculer de 20 pas. Il faudra refaire 20 bonnes nouvelles pour en essuyer l'effet d'une seule. On se met en colère une fois, ça va prendre 2 semaines de se remettre de ça dans tous les plans. Hein? Un exemple, vous le savez, je travaille beaucoup avec les abeilles. Bon. On ouvre une ruche, ou encore on ouvre une ruche, on met la fumée, vous savez, les apiculteurs font ça. Moi, je le fais pratiquement jamais, juste en cas de besoin absolu. Là. Mais donc, on met la fumée et on bouge les abeilles et tout. Mais combien de temps ça prend aux abeilles pour se remettre de ce qu'on a bougé tout ça? Ça prend un petit temps. Vous allez dire, oui, mais physiquement, ça ne dérange rien, ça fonctionne bien. Je comprends. Pensez au plan un peu plus subtil. Bien sûr, ça agit. Il y a même un peu Il y a eu une petite étude là-dessus, j'ai déjà entendu, ça fait très longtemps, je n'ai pas du tout la citation, mais qui disait, voilà, combien de temps ça prend aux abeilles pour se remettre de l'intervention de l'apiculteur, qui est allé ouvrir tout, bouger tout, déplacer les choses. Elles doivent tout replacer après. C'est la même chose avec une mauvaise nouvelle, se mettre en colère, faire une action qui n'est pas dans ce travail spirituel. Et c'est très important.
pour qu'au moment de la cérémonie, eh bien, la cérémonie, ce soit qu'une suite toute simple de tout ce qui a été fait avant. C'est comme le dernier pas pour arriver au sommet de la montagne. Voilà le travail spirituel. Et ceux qui pensent que comme ça, ils font une méditation, ils vont aller à un événement, ils font une méditation collective. Ah, et comme on était très nombreux, ben ça y est, on a changé le monde. Pas du tout. Ah non. Pourquoi? Parce que la matière a plusieurs couches. Et il faut continuer à intensifier un travail longtemps, sans détruire son effet, sans reposer ce travail, mais pas un travail exagéré, soutenu qui nous épuise, qui fait qu'on n'en peut plus. C'est le travail juste qu'on est capable de maintenir, comme un sourire. C'est possible de sourire. Voilà, juste ce que l'on peut maintenir et poursuivre ça et tenir. Et là, on gravit la montagne. Prenez l'exemple de gravir la montagne, hein, en faisant les spirales là, pour monter vraiment. Ça peut être des petits zigzags comme ça. On a simplifié le symbole de la spirale par des espèces de petits zigzags sur le même flanc de montagne. Souvent, c'est ça qu'on voit. Parce que parfois, l'autre côté de la montagne est trop escarpé ou est pas praticable ou quelque chose comme ça. Donc, on a toutes sortes de stratégies. Mais ce qui est certain, c'est que symboliquement, c'est comme une spirale. Symboliquement. Et donc, voilà. Nous sommes en voiture et voilà, on va monter. Vraiment une montagne, ou en vélo, ce que vous voulez, mais qui roule. Bon. Ou prenons en vélo. Tiens, peut-être plus simple. On va prendre en vélo. Et là, on monte. Et si on s'arrête, mais on n'appuie pas sur les freins, ou on ne descend pas du vélo, on ne fait que s'arrêter, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, on recule, évidemment. Et on recule et avec la gravité, on recule à toute vitesse. Ah, mais le travail spirituel est comme ça. Si on doit absolument s'arrêter, il faut mettre des freins, débarquer du vélo. Il faut arrêter. Si on est en voiture, il faut mettre un frein. Ou appuyer sur les freins, mettre une forme de frein pour ne pas que l'auto redescende, bien sûr. Hein? Il faut faire quelque chose. On met une vitesse, on met un frein, et voilà. Voilà. Comme ça, l'auto ne redescend pas. Le travail spirituel est exactement comme ça. Si on doit interrompre, on doit, je ne sais pas moi, on se fâche. Quelque chose nous empêche de poursuivre notre travail spirituel, nous empêche de continuer à sourire, nous empêche de continuer à nourrir, à monter doucement dans ce travail. Très important, consciemment, on se dit, je me suis rendu jusqu'à cet espace, je mets une forme de frein, je mets un ancrage au sol, je me rappelle de cet état, je marque la chose. Pour que là, je vais vivre autre chose, très bien, c'est entendu, et mais j'y reviendrai à cet espace. J'y reste en fait, j'y reste. Je cesse de pédaler, je cesse d'appuyer là sur l'accélérateur pour monter. C'est entendu, mais je freine, je bloque cet espace. Sinon, je descends à reculons, et là, c'est extrêmement dangereux. Souvent, ça amène quoi? Des chutes. Bien sûr, on va chuter si on fait ça. Parce que c'est vertigineux. On a monté pour vrai, on a fait des efforts pour vrai. Donc on a réellement monté dans cette pente vers le Capricorne, vers le sommet de cette pleine lune-là. Avec notre soleil, on a fait des efforts, on a fait ce rayonnement permanent. On a travaillé comme ça, spirituellement. Et si on ne prend pas soin de sceller l'espace, d'avoir un ancrage, de freiner tout ça, quand on doit vivre autre chose, on doit cesser les efforts, on va dormir, par exemple. Eh bien, quand on va dormir, on fait un ancrage. Eh oui, pour ne pas retomber dans les vieilles mémoires et là que notre vieille subconscience vienne nous rattraper dans nos sommeils, pour que le travail soit se poursuive si on y arrive, si on n'arrive pas à poursuivre le travail dans la nuit, en sommeil, hein, eh bien, au moins, de mettre une belle base, quand on se réveille, quand on se lève, on est prêt à se lever. Et on repart là où nous étions. Nous n'avons pas dans la nuit dégringolé à reculons avec un accident catastrophique. Intérieurement, je parle évidemment. Ça, c'est extrêmement important. Pourquoi? Mais pour arriver au moment des cérémonies, on est déjà au sommet. Et là, la cérémonie nous permet quoi?
de poser la petite pierre de plus, d'arriver, de faire le dernier petit pas, d'arriver vraiment au sommet. Ou même on y est déjà, mais de respirer l'air de ce moment sacré, de cette cérémonie-là. Et là, oui, quelque chose de magique peut se produire. Mais tout est dans le chemin. Et c'est déjà un adage, ça, on dit, hein. Le bonheur ne se trouve pas au sommet de la montagne, mais bien dans le chemin qui mène au sommet, ou quelque chose comme ça. Bon, on comprend l'idée. C'est déjà un adage connu, ça, cette affaire. Mais voilà qu'on le décrit, là, avec cette inspection de notre Neptune, de cette soif que nous avons de vraiment accomplir un travail spirituel, de vraiment changer le monde et le rendre meilleur. Comment est-ce qu'on fait ça? On fait un événement, on touche, je sais pas moi, disons qu'on serait capable dans un événement de toucher 4 milliards de gens. Et on croit qu'on a changé le monde? Pas du tout. Mais non, c'était avant l'événement, avant que tout ça se place. Il fallait faire le travail. Et il fallait veiller pour ne pas retomber en arrière à chaque moment. Vous le savez, on peut reculer trop. Et là, il faut tout regraver à nouveau, refaire tous les exercices, refaire tout ce qu'il faut, reprendre conscience de chaque chose pour ne pas reculer. C'est très important. Marquer la chose. Et voilà, Neptune. Eh oui, on pense, imaginez, que le Christ vienne et nous rencontre. Et on s'imagine, il va nous toucher et on va complètement changer de vibration, d'ADN, ce que vous voulez là. Hein? Vous connaissez ça. On s'imagine que le Christ vient et tout est changé. Pas du tout, non. Et non. Il va nous faire vibrer là sur le moment un peu. Mais qu'est-ce qui va se passer après? Ah, toutes les habitudes vont revenir. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été maintenu, on n'a pas gravi la montagne. On n'est pas arrivé au sommet où tout est conquis. Et là, le Christ vient, et bien sûr, on y est déjà au sommet. Et donc, il nous touche, et c'est normal. Ça veut dire, c'est un ajout normal. Ceux qui veulent toucher l'amour christique, qui veulent rencontrer le Christ ou autre force que vous aimez, hein, nommez ça comme vous voulez, Dieu ou autre chose. Je dis le Christ, mais il ne faut pas se borner aux mots, là. On se comprend, hein, on est large. Et bien voilà. Eh bien, on va pas. Si lui vient comme ça par miracle nous rencontrer, ben, on ne va pas être complètement transformé. Ben, pensez à, par exemple, Jésus. Oui, il a incarné le Christ. Bien sûr, il a fait ça. Et du coup, il a permis à des centaines, des milliers de gens, et probablement beaucoup de milliers de gens, d'être en contact avec la force christique. Mais est-ce qu'ils ont changé à jamais, complètement? Pas du tout. Bien sûr que non, sinon l'humanité ne serait pas où elle est aujourd'hui. L'humanité serait beaucoup plus avancée. Elle serait, vous imaginez, que l'humanité soit christique depuis 2000 ans déjà. Et il y en a d'autres des grands qui sont venus et qui ont amené la force du Christ. Mais bien sûr, il y en a d'autres, des très grands. Il y en a qui viennent juste de passer. Il y en a peut-être qui sont encore là. Et est-ce qu'ils ont transformé l'humanité? Ben, pas du tout. Mais non. Ah, dans les plans subtils, ils ont fait un travail? Oui. Parce que pendant leur incarnation, ils ont soutenu, ils ont travaillé, ils ont fait un travail très grand, un vrai travail spirituel sur tous les plans qu'ils ont maintenus. Mais ça s'est adressé à certaines couches, certains espaces. Eh oui, on ne transforme pas comme ça. Et pour chaque personne, il faut maintenir ce travail, il faut gravir cette montagne en spirale, faire très attention. Le chemin spirituel ne se fait pas en 2 heures. Et non. Ceux qui ont déjà tout développé en eux, bien sûr, peuvent gravir des montagnes en un instant, ils peuvent même se téléporter, tout est possible pour celui qui a tout développé. Mais il faut tout développer pour vrai, pas une illusion, faire semblant, soi-disant. Vous savez comment c'est. Combien de gens font semblant? Ah oui, là, ça y est, c'est le Christ me parle. D'accord. Un petit bout, peut-être. La boue qui correspond à l'intensité du chemin, ça veut dire à là où on se trouve dans gravir cette montagne. Il n'y a que le bout qui correspond qui pourra parler. À part peut-être des exceptions exceptionnelles où parfois il y a un moment dans la vie de quelqu'un qui permet qu'il y ait une force de pureté qui vient du passé, qui là, oups, manifeste là maintenant. Et vraiment là, le Christ est là, on va dire. Très rare. Tous les gens qui disent ça. Moi, je travaille avec tel être, passe à travers moi, tout ça. J'ai un message de je sais pas qui, là. Qui ils veulent? Eh bien, sachez,
la proportion de réalité de la force réellement lumineuse qu'il mentionne est proportionnelle, directement proportionnelle, à l'intensité du travail intérieur qu'ils ont su faire de façon soutenue au fil du temps. Et à quel point est-ce qu'ils ont reculé ou pas, ou jamais reculé, ou parce qu'ils prennent un accident en reculant, parce qu'ils ont monté dans le travail spirituel, mais ils n'ont pas stabilisé ça. Ils ne choisissent pas de s'arrêter. Et parfois, ils ont quoi? Des colères, ils ont des désagréments, une petite dépression, qui retombent dans une personnalité qui recule à toute vitesse après. Et ils n'ont pas fait attention. Alors là, ça recule. Donc, ce n'est même pas les efforts qu'ils ont mis. C'est les efforts qu'ils ont mis moins chaque fois où ils ont reculé. Et là, on voit où ils sont dans la montagne. On les voit presque visuellement. On a un visuel. On devient clairvoyant. Très drôle. On a une forme, on a une sensation en tout cas très claire de où est-ce qu'ils sont dans cette montagne. Et s'ils disent comme ça, voilà la force du Christ, de l'un, de l'autre, de maître, je sais pas qui. Hein? On connaît ça, on a déjà vu ça. Eh bien, quand ils disent ça, le pourcentage de réalité de cette quintessence spirituelle-là qui correspond à ce maître, à cette tête spirituelle, à cet ange, cet archange, à Dieu parfois même, il y a tout. Hein? Et bon, eh bien, le pourcentage qui correspond réellement, c'est le pourcentage de où ils sont dans cette montagne. Et souvent, le sommet, on ne le voit même pas encore. Eh oui. Vous savez comment c'est quand on gravit des montagnes? Parfois, on croit arriver au sommet, et là-haut, on arrive en haut et, oulala, on découvre encore un énorme grand chemin. Alors, bien sûr, ils ont monté. Et si on regarde d'en haut et on regarde en bas, là, eh bien, on va voir, oh, j'ai fait un grand chemin. Bravo. Et tu as réussi à te maintenir. Tu n'as pas à débouler, là. Tu n'as pas à reculer comme ça, sans faire attention. Tu n'as pas eu d'accident. Bravo. Et tu es capable, tu es en mesure de continuer. Bravo. Mais si on regarde en haut, eh bien, parfois, on ne voit même pas jusqu'où ça va. Quand c'est très grand, la montagne que l'on gravit. Si on gravit une montagne, force Capricorne, mais qui correspond, on va dire au Christ, par exemple, ou à un grand maître spirituel vraiment grand, eh bien, ça, ce n'est pas des petites montagnes. Ce sont de très grandes montagnes. Où est-ce qu'on se trouve dedans? Eh bien, le pourcentage de la montée qu'on a pu accomplir correspond au pourcentage à quel point, oui, il est possible que ce soit vraiment la voix de, le message de tel être. Voilà, ça correspond ça. Et on le voit. Pourquoi? Parce que cette pleine lune, avec le solstice de juin, du 20, 21, 22 juin, là, de cette période entière, eh bien, vient questionner Neptune et vient lui dire ah, il faut réviser la vision de notre travail spirituel. Et ça va nous aider à réviser la qualité des messages que l'on reçoit. Depuis combien d'années? Quelle sorte d'engagement? Quelle est ta sorte de rechute? Comment tu recules quand tu recules? Est-ce que tu arrives à vraiment freiner ou vraiment tu recules? Eh bien, il faut voir. Quand on avance, c'est toujours nouveau. Quand on avance dans la montagne, on découvre sans arrêt des choses nouvelles. Et quand on recule après, il faut remonter là où nous étions pour trouver des choses nouvelles et poursuivre après. Ah, ça demande beaucoup d'efforts. Je le sais, ça m'arrive. Pensez-vous que je ne recule jamais moi? Évidemment, je recule des fois. C'est comme tout le monde. Ben, tout le monde. Il y a des exceptions exceptionnelles, hein? Mais exceptionnelles. Vraiment, vraiment. Eh oui, beaucoup de personnes vont reculer parfois. Ils montent, ils n'ont pas eu le temps de mettre les freins, de vraiment placer, faire tout ce qu'il faut là pour rester à cet espace quand il y a une difficulté autour. Et voilà, ils chutent. Et des fois, c'est très simple. Ce n'est pas grave de chuter, presque tout le monde le fait. Ça veut dire qu'il ne faut pas se culpabiliser, mais apprendre. Se dire, ah là encore, j'ai chuté. Et parfois, on fait un travail pour se stabiliser là où on se trouve, et on vit quelque chose, et on chute quand même. Mais si on l'a fait, ce qu'il ne faut pas oublier, ce n'est pas parce que l'on rechute et que l'on redescend. Vous comprenez de quoi je parle quand je parle monter-descendre, je parle de ce travail spirituel permanent qui continue à monter toujours. Bon. Mais si on a voulu ancrer, si on a eu une intention, on l'a fait. Souvent, c'est quand même très très bon. Pourquoi? Parce que ça réduit la chute. Si on monte et on met aucune protection. On reste comme ça en neutre. Vous voyez, on est en auto, on reste sur le neutre.
Et là, on est en pente comme ça, et on fait rien. Et on arrête, et même on sort de la voiture. Mais évidemment, l'auto descend à toute vitesse. Mais si on a mis un frein, mais que le frein, bon, ça redescend un petit peu, parce qu'il n'est pas très solide, et là, ça descend, et oh, ça peut un peu se cogner un petit peu, mais c'est beaucoup moins que si c'était descendu à toute vitesse. Et là, oh là là, pour remonter, c'est très compliqué. Des choix dans nos vies, parfois, qu'on prend, qui nous font reculer beaucoup. Mais des fois, on traverse des choses, on n'a pas le choix. On a reculé un peu, parce que c'était trop difficile. C'était trop. Imaginez, je ne sais pas moi, quelque chose qui correspond symboliquement à... Nous faisons cet alpinisme-là, ça veut dire on monte une grande, grande montagne, comme ça, avec cette sensation de spirale, hein, doucement. Et voilà, et ça dure longtemps, hein, c'est plus qu'une vie, là, c'est très long ce travail. Bon. Et là, il y a une grande tempête, l'équivalent d'une grande tempête. Eh bien, parfois, là où nous nous trouvons, c'est dangereux pendant la tempête. Et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on monte pour aller au prochain endroit sécuritaire? On ne sait pas quand ce sera sécuritaire en montant. Donc, qu'est-ce que l'on fait? On redescend au dernier endroit sécuritaire que l'on a connu. Et c'est très correct. Il n'y a aucun souci de redescendre. C'est normal, en fait. Qui ne redescend jamais? Moi, je crois que j'en ai jamais vu. Quelqu'un qui n'a jamais redescendu, jamais, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais même entendu parler de ça, vraiment. Et que ce soit vrai, je n'ai jamais vu ça. Donc, c'est pas une question de se culpabiliser qu'on a redescendu, c'est normal, mais il faut en tenir compte dans la compréhension du travail spirituel. Parce que si on pense faire une cérémonie et que toutes sortes de choses agissent, se fassent par magie soi-disant, mais que l'on n'est pas rendu là où il faut pour que ça agisse, ben ça n'arrivera pas. Pensez à la conception d'un enfant divin, par exemple. Grand principe. Ah, mais pour que ça puisse arriver au moment de la conception d'un enfant, ah ben, il faut être rendu là. Il faut que la conception, ce soit juste là. Évidemment, on y est déjà au sommet. Mais oui, le Christ vient, il est là. Il est déjà là, on le sait, il est là. Il le dit, je viens. C'est évident. Ah ben, ça va se passer. Mais qui est rendu là vraiment? Ben, personne. Évidemment, c'est d'avoir la lucidité. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais faire cette cérémonie-là? La conception d'un enfant, c'est une cérémonie, bien sûr. Si on trouve que c'est sacré, la conception d'un enfant. Moi, je trouve que oui. Et donc, ça en est une cérémonie. Mais quel sera l'effet? Évidemment, ça correspond à où on se trouve sur cette montagne. Et tout est bon. Il ne s'agit pas de dire ah, mais ça, c'est pas bon, faut attendre d'être au sommet de la montagne. Mais ça dépend de l'appel qu'on a intérieurement. C'est différent pour chacun. Parce qu'on ne peut pas faire tous la même chose. Nous ne sommes même pas en train de gravir tous la même montagne. On n'a pas les mêmes aspirations, le même idéal spirituel. On n'a pas ça. C'est pas égal. Et donc, il faut être très, très compréhensif par rapport aux autres, mais très réaliste par rapport à soi-même. Et quand on fait un travail spirituel, soi-disant dans une cérémonie, eh bien, le travail spirituel qu'on fait là ne vaut pas plus que les instants qu'on aura passés là. On aura gravi, oui, un bout de cette montagne pendant ce moment, mais c'est tout. Même si c'est un grand événement, même si c'est l'éclipse, la grande conjonction, et là on fait soi-disant une grande méditation. Oui, ça peut être beau et intense parce que c'est un moment intense, mais en termes de valeur de travail spirituel, ben voilà, c'est un petit bout dans la montagne. Minuscule petit bout. Et donc ça n'a pas une si grande valeur que ça. Donc ceux qui ne courent que les grands événements, alors je comprends que si on court plusieurs grands événements, on finit par avancer quand même. Évidemment, et ça peut être nécessaire pour certains, si c'est cette sorte de montagne que quelqu'un doit travailler avec, qu'il fasse son chemin. Mais pour ceux qui veulent approfondir davantage la clarté de qu'est-ce qu'un travail spirituel, eh bien, de comprendre, eh bien voilà, c'est un tout petit bout. Après, dans ma vie quotidienne, c'est là qu'il y a beaucoup de temps. Donc, si je garde cette force qui travaille spirituellement, alors que je fais tout le reste de mon travail, je souris alors que je fais, je sais pas moi, je suis caissier par exemple. Je travaille, comment on dit? On dit caissier là ici. Alors, je suis caissier. Et donc, je suis dans un magasin et c'est moi qui fais payer les gens, quoi. Eh bien, je souris aux gens et je pense à mon travail spirituel quand je le fais. Je travaille, j'avance dans cette montagne, je fais quelques pas.
Pas besoin que ce soit transcendant. Non, 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 c'est ça Neptune, l'illusion. C'est croire que le travail se fait quand c'est totalement transcendant. Eh non, ça c'est l'illusion. Les forces du soleil dans ce solstice disent, vous savez, moi j'éclaire en permanence. Pas seulement quand je sais pas moi, les fruits sont là. Mais j'éclaire même l'hiver, quand toute la vie des plantes est en dessous, en dessous du sol. Il continue à éclairer. Pourquoi? Parce que c'est important. Il continue. Ce cycle en spirale, dans la nature, on le retrouve partout. Voilà. J'avais un exemple là, qui m'a sauté aux yeux juste avant la vidéo. Je regarde par la fenêtre, je vois un chèvrefeuille sur un rocher qui pousse là à l'ombre des arbres. C'est pas facile nécessairement, mais il réussit à vivre là. Il a trouvé son espace, il est bien, il aime bien un peu, il est bien placé, il est content. Mais c'est un espace, il y a peu de sol, il est sur un rocher, c'est spécial quand même. Mais il arrive à tenir. Et chaque jour de sa vie, il pousse une force, il fait son travail. Et là, il est là, il commence ses fleurs, et je vois un oiseau-mouche, là, un petit colibri, qui vient le visiter. Ah ça, pour lui, c'est une joie immense. Il fait tous ses efforts pour cette cérémonie-là. Et pourquoi il a droit à cette cérémonie? Parce qu'il a fait tous les efforts avant. Ça va ensemble. Et chaque bout de ça représente le travail spirituel. Voilà. Je m'arrête sur ça. Je crois que c'est très clair. Merci beaucoup à tous. À très bientôt pour la suite de ce grand travail d'astrologie qui, vous voyez, se poursuit au fil du temps. Voilà. À très bientôt. Merci pour tout.